toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clans. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une petite stratégie offensive que je viens de mettre au point après ma stratégie offensive qui se, qui se traduisait par un géant archer. Donc c'est une technique en fait qui, qui rassemble guérisseuse et sapeur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai créé... 7 guérisseuses et 51 sapeurs. En fait, la technique avec cette stratégie, c'est que vos sapeurs seront soignés et ils ne meurent pas. Et c'est prouvé en direct. Personne, aucun youtubeur n'a encore testé la technique. Et je vais vous prouver en direct pour la première fois sur YouTube que cette technique marche bel et bien. Et ne vous fiez pas à ce qu'on pourra vous dire. Je vous montre en direct que c'est la réalité. Donc, je vais prendre une attaque. Euh, voilà, donc on est sur un HDV6, on a pas mal de ressources. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre mon roi des barbares, voilà. Je mets mes guérisseuses. Et de suite après, je mets tous mes sapeurs qui vont venir casser les murs. Et j'ai eu un freeze, j'espère que vous n'avez rien vu. Donc je fous mes sapeurs, voilà. Mes sapeurs ne sont pas morts, vous pouvez vous apercevoir qu'ils ne sont pas morts. Donc mon roi des barbares encaisse les coups, les sapeurs cassent les murs. Donc vous pouvez voir pour le moment que j'ai volé pas mal de ressources. Mon roi des barbares a toute sa vie, donc c'est quand même pas mal. Je crois que la technique n'a pas très bien marché car les guérisseuses ont ciblé le roi des barbares. Malheureusement, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, puisque c'est la première fois que je fais cette technique, mais on peut quand même s'apercevoir que la technique a marché. Donc j'invoque le pouvoir du roi des barbares. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que moi je viens juste de l'avoir, là je découvre en même temps que vous. Donc ce pouvoir en fait il fait que le roi des barbares invoque 8 barbares, il se soigne un peu et il déclenche un sort de rage autour de lui. Donc là, il ne me reste plus qu'une guérisseuse qui peut se soigner elle-même. Voilà, vous voyez que sa vie augmente. Mais malheureusement, la défense antiaérienne attaquait un peu plus fort. Donc la bataille est finie. Il me reste mes sorts, mais vous pouvez voir que cette technique vous permet aussi de gonfler vos succès. Donc je parle bien sûr des succès qui sont liés à la destruction de murs. Parce que là, on compte par exemple 4 murs. Plus 7 murs, ça fait 11 murs, 14 murs. Ici, on a encore 6 murs, ça fait 20 murs. Et là, 24 murs. Donc, pour vos succès, je vous rappelle, il faut tuer. Je vais vous montrer ça en direct live. Donc, regardez l'attaque, c'est quand même pas mal, surtout avec le bonus. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Donc, je vais vous montrer vos succès qui sont de tuer un certain nombre de murs qui s'élèvent à 20 000 remparts. Donc là, plus 25, vous vous rendez compte que c'est une bonne attaque pour le succès. J'ai quand même volé pas mal d'or, donc je vais vous montrer ça encore une fois en direct live, on est en direct. Donc 20 000 d'or pour mon succès qui est de voler 100 millions d'or. Vous vous rendez compte, 100 millions d'or? Et avec ce genre d'attaque et ma technique fictive de géant archer, j'arrive à voler pas mal d'or. Donc c'est une technique que je vous conseille. Donc mon journal d'attaque, malheureusement, je n'avais pas encore fait la technique parce que comme je vous répète, c'est du direct, c'est du live. Je teste la technique avec vous. J'espère que vous êtes vraiment content parce que moi, ça m'a ravi de tester ça avec vous. Donc vous pouvez voir que grâce à mes techniques d'attaque, j'ai quand même pas mal de ressources. Donc voilà, j'ai 700 000 dans chaque réserve. Et j'augmente ce mortier donc, qui m'a coûté 800 000 d'or. C'est quand même pas mal. La tour d'archer qui, pour passer niveau 8, pardon, coûte 720 000 d'or. J'augmente une défense entière à niveau 5 qui coûte quand même un sacré nombre d'or. Donc c'est 1 million, pardon, 1 million d'or. C'est quand même pas mal. Et ma quatrième amélioration se trouve quelque part. Voilà, donc je vous laisse trouver où parce que je ne sais pas. Donc je vous invite à poster un commentaire sur ma vidéo si vous trouvez la quatrième amélioration. Et ce n'est pas un fake. Ah, je l'ai trouvé. C'est cette deuxième tour d'archer qui s'élève à un coût de 700 000 d'or. Donc si on additionne les deux tours, on est donc à 1,4 million. Plus le mortier, on monte à 1 million 2 millions 2 pardon, plus la défense antiaérienne qui s'élève donc à 3 millions de vous rendez compte, et j'ai à peu près tout créé dans le même laps de temps sur tous les tours d'archer. Donc je me fais pas mal de thunes là, et vous pouvez voir sur mes journaux de défense que je ne perds
pas beaucoup de ressources. Regardez ça, c'est magnifique. Le mec m'a pris 0,0. Et tout ça, c'est grâce à mon village HDV7. Donc, je pense que je pourrais vous faire prochainement un tuto sur une création de village. Donc, j'ai pas mal de villages. Là, j'ai envie de vous en parler, même si je sais que c'est pas le titre de la vidéo. Donc, ça, c'est un village que j'ai designé par moi-même. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous invite à le faire et ça me ferait vraiment plaisir parce que l'autre fois, j'ai fait un tuto. J'ai fait un tuto d'attaque et j'ai eu pas mal de commentaires en fait et la technique marche assez bien et ça fait vraiment plaisir de voir que vous aimez mon travail donc moi je vous en suis très reconnaissant donc lâchez-moi des screenshots de vos villages et ça fait vraiment plaisir et donc la prochaine vidéo ça sera sur un Vivi HDV7. Bon allez j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que moi ça m'a fait super plaisir. Bye.